Bonjour. Bonjour, la première personne qui est arrivée, je sais pas qui c'est encore. Bonjour à la deuxième personne. Salut Ambre. Bonjour Nathalie. J'espère que vous allez bien. Bonjour Alexandre. Bonjour Caroline. Bonjour. Bonjour. Bon, je suis contente de vous retrouver après cette petite pause. Ça tombait bien parce qu'en plus hier il faisait... il pleuvait un peu. Donc ça tombait pile poil que ce soit hier la pause. Bonjour Didier, bonjour Elisabeth, bonjour Maïka. Est-ce que je suis toujours en monodiète? Alors du coup, comme je disais, je fais plus vraiment une monodiète. Si, quasiment. Disons que si je prends un seul aliment par repas, mais j'ai rajouté en fait le midi, là j'ai bu un jus hier midi. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai mangé 2 pamplemousses dans l'après-midi et des bananes le soir. Voilà. Donc c'est pas vraiment une monodiète puisqu'il y a du jus, mais bon, ça reste du coup une alimentation hypotoxique et un allègement digestif. Voilà. Et c'est pas mal, je suis contente. Bonjour à tous, bonjour Sandrine, bonjour Lucia. Ouais, ça va super. Du coup, voilà, on reprend les exercices avec le soleil. Dites-moi un petit peu en attendant, donc le temps qui arrive, qu'est-ce que vous avez fait hier à la place des exercices? Est-ce que vous êtes reposé? Est-ce que vous avez refait un exercice, un autre live en ancien? Est-ce que vous avez regardé la vidéo peut-être de quelqu'un d'autre sur YouTube ou un autre live? Dites-moi un petit peu. Sachant qu'il n'y avait pas une solution mieux que l'autre. Chacun doit faire selon son ressenti. Est-ce que vous êtes allé marcher ou courir? Salut Arnaud, bonjour Claire, bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Salut Boris. Coucou. Salut Rudy. Du coup, donc pour parler un petit peu, ce matin, le thème ça va être, des 5 minutes de théorie, ça va être la liberté intérieure. Et en fait, cette réflexion elle m'est venue ce matin parce qu'en fait, du coup, c'est vrai que ça m'a manqué finalement hier de pas faire le live. Je me suis habituée là en 15 jours et ça me fait super plaisir de le faire tous les matins. Et du coup, j'avais décidé donc de ne pas le faire hier parce que j'avais des choses à faire. Et en fait, ça m'a manqué. Et je me suis dit, mais en fait, tant mieux, c'est bien de faire des pauses pour justement pour ne pas devenir dépendante de quelque chose pour être bien, pour être heureuse, pour ressentir du bien-être. Coucou Péné. En direct Pénélope. Coucou Clotilde. Et donc voilà, je me suis fait cette réflexion parce que souvent en fait on compte sur des choses extérieures pour notre bien-être. Soit on va compter ça peut être sur notre conjoint ou sur nos enfants, nos amis. On peut aussi compter sur une activité, que ce soit professionnelle ou une activité physique, une activité artistique, ou tout simplement aussi sur un certain confort de vie ou un style de vie. Or, toutes ces choses, elles sont aléatoires et du jour au lendemain, malheureusement, ça peut changer. Et notamment là, avec le coronavirus, il y a quand même la vie de plein de gens qui est bouleversée à tous les niveaux, que ce soit professionnellement, socialement, tout ça. Et même si on enlève le côté financier, qui bien sûr peut être très compliqué pour certaines personnes, même si on enlève ce côté-là, il y a beaucoup de personnes en fait qui sont complètement chamboulées juste parce que en fait leur vie elle était assez cadrée,
contrôlée dans voilà, j'ai mon travail, j'ai mon activité physique, là le soir c'est ma famille. Et voilà, et ces habitudes, en fait, vu que les habitudes ont volé en éclats, à l'intérieur c'est un bouleversement. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de repères et qui ne sont pas bien à cause de ça. Donc d'où l'importance en fait de baser notre bien-être avant tout sur notre état intérieur. Et la vraie liberté en fait, du coup, c'est la liberté, c'est d'être libre à l'intérieur de soi, c'est pas la liberté finalement extérieure. Voilà, ça ne dépend pas des éléments extérieurs. Après, ceci dit, je dis pas que c'est facile. C'est pas du tout facile, c'est un travail de tous les jours et de tout le monde, hein. On a tous besoin de faire ce travail, je veux dire, à part des gens hyper éveillés, qui ont travaillé vachement sur eux, genre Nelson Mandela, qui a passé quand même des années en prison et qui s'est senti libre en prison. Voilà, on a tous ce travail à faire et je pense qu'il est vraiment important pour pouvoir être complètement heureux. Voilà, sinon on sera toujours dépendant de ce qui nous arrive à l'extérieur. Donc comment commencer ce travail intérieur ? Tout d'abord, il y a la méditation, c'est une porte d'entrée hyper primordiale pour ce genre de choses, parce que donc se mettre en état de méditation, ça nous permet d'accéder à des zones de soi qu'on ne connaît pas, et ça nous permet de mieux nous connaître, d'avoir comme des fois des prises de conscience, des choses qui nous viennent à l'esprit, qu'on ne soupçonnait pas. Donc je pense que voilà, la méditation c'est vraiment le point premier indispensable. Et sinon aussi, pourquoi est-ce qu'on remet notre bonheur et notre bien-être dans les mains souvent de quelqu'un d'autre ? Là, je vais surtout parler donc du conjoint ou des amis. Parce qu'en fait, ces personnes-là nous donnent de l'amour. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de leur amour à eux ? Parce qu'en fait, juste tout simplement, on n'a pas assez nous-mêmes d'amour pour nous. On ne s'aime pas assez, on ne se donne pas assez d'amour. Et donc aussi, d'où l'importance d'arriver à se donner cet amour. Voilà aussi, il y a pas mal de façons d'y accéder. Chacun après doit faire sa petite expérience, tester des choses. Il n'y a pas une recette magique qui fait que genre demain on se réveille et on s'aime tous de façon inconditionnelle. En tout cas, si vous la connaissez, je veux bien, parce que moi j'ai pas trouvé. Et donc il y a plusieurs façons de faire. Moi je vais vous en citer quelques-unes. Après voilà, vous pouvez creuser le sujet. Donc il y a ce qu'on appelle le travail sur l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est-à-dire de retrouver en fait l'enfant qu'on était, de se voir comme si on était encore cet enfant, parce qu'il est beaucoup plus facile de donner de l'amour à un enfant. Si vous faites l'expérience et que par exemple vous critiquez pour quelque chose, si vous vous remettez dans la peau de l'enfant que vous étiez, vous allez voir que vous aurez beaucoup moins envie de critiquer cet enfant. Voilà. Ça, sur internet, il y a plein de vidéos sur le travail de l'enfant intérieur. C'est, je pense, indispensable pour tout le monde. La deuxième façon, c'est une transformation intérieure par une observation de nos comportements, et donc une transformation de ceux-ci, parce que on a tous des qualités et des défauts qui sont différents suivant les gens. Et notamment, on peut avoir certains défauts qu'on n'aime vraiment pas, on sent que au fond, ça nous correspond pas et on n'aime pas ce qu'on est quand on fait ça. Ça peut être critiquer les autres, juger soi et les autres. Ça peut être, être radin, être égocentré. Il y a plein de défauts qu'on n'aime vraiment pas. Hein. Et du coup, ça va être une observation de se dire à chaque fois qu'on se voit faire la chose, ne pas se critiquer, pas se flageller, juste se dire ok, là j'ai fait ça. Ça me va pas, ça me correspond pas, c'est pas grave, mais la prochaine fois je vais essayer de faire mieux. Et à chaque fois qu'on se retrouve dans la situation, essayer de transformer ce comportement, et du coup petit à petit déjà de faire le travail, d'essayer de se transformer, ça nous donne confiance en nous. Et après de voir vraiment notre caractère se transformer par rapport à ça, pareil, ça booste au niveau de l'estime de soi, ça transforme. Voilà. Et ensuite, il y a aussi pour une dernière intro. Donc là, c'est plutôt un travail intérieur d'introspection. Et il y a aussi le travail dans l'action. Quelles actions on peut mettre en place pour avoir plus confiance en nous, pour avoir plus d'estime, pour plus nous aimer. Il y a ce qu'on appelle c'est de mettre en place des activités qui vont à la fois nous nourrir
et à la fois apporter du bien aux autres. C'est ce qu'appelle, donc je vous ai pris le livre, donc je sais pas si donc vous voyez, donc Deepak Chopra, les 7 lois spirituelles du succès. Super livre, vraiment, il est génial, et il est en livre audio sur YouTube. Et en fait, dedans, donc la dernière loi, c'est la loi du Dharma. Et la loi du Dharma, elle dit qu'on a tous des talents. Tous un talent particulier et une façon de l'exprimer particulière. Et que, en fait, mettre ce talent au service de l'humanité ou de la nature, en fait, ça donne, ça augmente l'état de bonheur, ça nous... Tout simplement, ça nous rend plus heureux. Voilà. Tout en, bien sûr, ne dépendant pas... ce fait de mettre en avant nos talents, ça va augmenter notre état de bonheur, mais il ne faut pas non plus tomber dans devenir dépendant de cette activité. C'est toujours l'équilibre à trouver entre faire des choses qu'on aime, mais en même temps ne pas devenir dépendant. Moi, je sais qu'à une époque, j'étais complètement accro au sport, mais vraiment, j'en faisais tous les jours, voire 2 fois par jour, et si je faisais pas ça, j'étais pas bien. Et vraiment, ouais, j'étais pas bien. Et alors il y en a qui me disaient oui, ok, c'est mieux, t'es dépendante, mais c'est au sport, c'est mieux qu'être accro je sais pas, à la drogue ou à l'alcool. Mais n'empêche que ça reste une dépendance, et que toute dépendance est mauvaise. La dépendance affective, c'est la même chose. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver à trouver petit à petit les ressources à l'intérieur de nous pour ne pas être dépendant de l'extérieur. Voilà. Voilà pour la théorie, c'est cool, tout le monde est arrivé apparemment. Je regarde juste un petit peu les commentaires parce qu'il y en a eu pas mal par rapport à ça. Alors, en bas du dos depuis hier. Alors, donc Ambre me dit douleur en bas du dos depuis hier. Alors, c'est difficile à dire d'où ça vient les douleurs en bas du dos, parce que ça peut venir à la fois, en effet, ça peut être des courbatures musculaires dues aux exercices, à des exercices qu'on a fait, à un faux mouvement, à un mauvais sommeil, mais ça peut aussi venir de tensions viscérales, notamment du coup, là, si tu as fait la monodiète, de changer d'alimentation. Quand on n'est pas habitué, même si en fait ça permet au corps de se nettoyer, ça peut provoquer donc des tensions viscérales, vu que le corps n'est pas habitué. Et en fait, vu que les viscères sont attachés, c'est en dessous d'une poche qui est attachée à la colonne, ça peut venir tirer sur le bas du dos. Il y a beaucoup de douleurs de dos qui sont dues à des tensions viscérales. Jogging et vélo, guitare, cool, vous avez tous un peu fait des trucs différents. Exercice jardinage. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, Didier, dans comment va-t-on faire après le confinement par rapport à quoi, aux exercices? Elisabeth, elle me dit aussi pour être bien, du coup mieux avec soi-même, la pratique de la pleine conscience, en effet. C'est aussi, donc la pleine conscience, ça veut dire être complètement absorbé par la tâche qu'on est en train de faire et être dans le moment présent, quoi. Ne pas penser au passé, ne pas penser au futur. Et d'ailleurs, quand on fait des exercices le matin, c'est un peu ce que je vous dis. Souvent, donc, à tous les exercices, il y a 3 choses à respecter. Le mouvement juste, donc faire les mouvements de la bonne façon, de façon harmonieuse. Deuxièmement, la respiration juste, toujours bien respirer pendant les exercices. Et troisième, c'est quoi l'intention juste. Ça veut dire avoir les pensées qui sont dirigées vers l'action qu'on est en train de faire. Ça renforce 1000 fois l'efficacité. Alors, Sandrine, 3 jours que je viens de dire, et aujourd'hui spécialement envie de rien, et mon corps me fait payer. Du coup, Sandrine, je sais pas, est-ce que tu as réussi à savoir pourquoi est-ce que tu es dans cet état? Pourquoi est-ce que tu as envie de rien? En effet, si ton corps te fait mal, ça peut être parce que justement ton état mental il est pas au top, mais est-ce que tu as réussi à savoir pourquoi ça allait pas très bien? Pour s'aimer, sortir du cultivant flamme intérieure. Ok, bon allez. Je vais. Du coup, oui, Didier, tu dis donc. Le rendez-vous de 10h va nous manquer beaucoup. Du coup, justement, c'est exactement les propos de ce que je viens de dire. C'est que
là c'est un super... Enfin, moi j'adore faire ce que je fais là, faire les vidéos. Si vous êtes là, j'imagine que c'est que ça vous fait du bien aussi. Mais du coup, c'est un moment. Ce moment, je ne sais pas combien de temps il va durer. Profitons-en le temps que ça dure. Prenons un maximum. Enfin, ça nous fait du bien physiquement, ça nous fait du bien mentalement, émotionnellement. Mais si un jour c'est plus là, bah, on passe à autre chose. Et on trouvera autre chose qui nous rend heureux. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, on va commencer avec le petit exercice en premier. C'est un peu chaud maintenant. On va faire la détente en 3 points. Donc, je vous rappelle, détente en 3 points. C'est on coupe le corps en 3. Premier, visage, enfin crâne, gorge. Deuxième, thorax et bras. Troisième, ventre et jambes. Et donc on va détendre chaque zone, oui bien sûr, chaque zone sur une respiration. Donc vous inspirez en vous concentrant sur la première zone et quand vous soufflez, vous la détendez. Voilà, on fait les 3. Vous pouvez mettre vos mains au niveau de chaque partie, comme ça aide à concentrer son attention sur la partie. Et voilà. Et on le fait. On est parti. Allez, vous inspirez fort au niveau de la tête. Et vous soufflez, vous détendez la tête. Le plus longtemps possible. Le thorax et les bras, vous inspirez profondément. Et vous soufflez. Le ventre et les jambes, vous inspirez fort. Et vous soufflez, vous détendez la zone. Donc ça, vous voyez, c'est très rapide. Ça se fait sur 3 respirations. Et ça permet vraiment à la fois de détendre tout le corps rapidement, de focaliser son attention, d'oxygéner tous les tissus. Donc c'est super si vous pouvez le faire, même vous savez, le matin quand vous êtes encore dans votre lit, vous faites ça avant de sortir du lit. Voilà, ça prend 30 secondes et ça permet de commencer la journée en étant bien oxygéné et bien centré. Donc c'est super. Un petit exercice justement maintenant de centrage. Donc se centrer, ça veut dire, quand on dit centrer, ça veut dire être bien centré entre la Terre et le ciel, puisqu'on est des antennes cosmotelluriques, le cosmos, et tellurique, la Terre. Ça veut dire qu'en fait, on capte les énergies de la Terre et du ciel. Ce que je vous dis, c'est pas des trucs mystiques bizarres, enfin, ça a été... c'est prouvé, hein, je veux dire, scientifiquement, tout est énergie, on capte de l'énergie, on a des corps énergétiques. Voilà, donc être bien centré, c'est important justement pour pouvoir faire par exemple les choses en pleine conscience, être bien concentré sur ce qu'on fait et donc bien les faire. Donc on va faire un petit exercice de centrage. Vous mettez les mains le long du corps, vous allez inspirer profondément, vous emmenez les bras au ciel et vous soufflez en descendant. Quand vous arrivez au nombril, vous tournez les mains vers le bas. Voilà. Donc, on inspire et vous soufflez. Inspirez et vous soufflez. Inspirez. Soufflez. Allez, encore une fois, inspirez. Ok. Voilà. Donc après ce petit exercice, coucou Stéphanie. Oui, Sandrine, bah ouais, tu me diras si ça va mieux après le réveil musculaire. Maintenant, on part sur le do-in. Donc do-in, on commence par se frotter les mains. Donc pour ceux peut-être qui ne connaissent pas, le do-in, c'est des exercices qui sont tirés des automassages des automassages chinois. Et ça permet d'augmenter, de faire circuler les énergies et d'augmenter l'énergie qui est disponible. Donc en premier, on se frotte les mains pour faire venir l'énergie au niveau des mains.
Et quand vous sentez que les mains sont chaudes, on commence le dépoussiérage. Donc dépoussiérage, on vient faire comme si on voulait enlever la couche de poussière qui est encore sur notre corps et qui est la couche qui est encore endormie, qui est encore un peu ensommeillée et dont on n'a plus besoin maintenant, ce qui est quand même presque 10h30. Donc voilà, on peut se réveiller maintenant. Toujours bien accompagné avec le souffle. Et bien respirer, bien s'oxygéner, c'est primordial pour être en bonne santé. L'oxygène, c'est quelque chose de vital. Si on ne respire pas pendant quelques minutes, c'est terminé. Alors que autant la nourriture et l'eau, on peut s'en passer un peu, mais l'air, on ne peut pas s'en passer. Donc mieux on respire et mieux on est en santé. Enfin, meilleur on est en santé. Allez, vous descendez bien les flancs, les fesses, les cuisses. Sur les deux en même temps, ou c'est encore mieux sur une jambe. Le cou, le visage, les oreilles. Ok, et on peut même jeter, comment dire, c'est comme si vous vouliez jeter les énergies dont vous n'avez plus besoin. On fait ça avec les bras, avec les jambes. Voilà, on jette les énergies dont on n'a plus besoin pour ce matin et pour le reste de la journée. Ok, deuxième exercice, les frictions. Donc, on vient se frotter partout comme si on avait un gant de crin dans notre main. Et on vient enlever toutes les cellules mortes qui empêchent à notre peau de bien respirer, où il y a des déchets de bien être éliminés. Vous frottez bien, il faut que ce soit vigoureux. La poitrine, le ventre bien, donc on fait au bas, mais aussi bien dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, pour stimuler le transit. Ensuite, ici, le bas du dos, enfin tout le dos, les flancs, bien au niveau des reins, partout, les fesses, n'oublie pas les fesses, les cuisses. Voilà. Il faut que vous sentiez que ça vous réchauffe. Donc il faut adapter la pression à ce que vous avez besoin. Ok, le cou, la nuque, les oreilles, le visage, les cheveux. Donc les cheveux, vous venez vous faire un shampoing. Ça me gêne ça. Hop, shampoing. Hop, et maintenant, pour ceux qui ont des cheveux, on attrape les cheveux à la racine et vous tirez légèrement les cheveux vers le ciel. Vous faites un peu bouger en avant, en arrière. Donc ça, c'est pour bien faire circuler le sang sous le cuir chevelu, enfin au niveau du cuir chevelu, au niveau du crâne. C'est comme si on voulait que le sang il passe mieux en fait entre le cuir chevelu et le crâne. Il faut imaginer ça. Voilà, faut que ça vous fasse du bien, faut pas vous arracher les cheveux, hein. C'est pas le but. Voilà. On tire doucement. Voilà, faut vraiment que vous sentiez un bien-être. Ok. On a fini donc les frictions. On va passer aux percussions. Donc on commence. Donc percussion, ça se fait les poings fermés ou alors les paumes comme ça, semi-ouvertes. Et vous venez, donc vous tapotez comme ça sur tout le corps. Le rythme il doit être assez soutenu. Et les percussions elles doivent être un peu appuyées. Bien sûr, faut pas se faire mal, hein. Mais il faut quand même que ce soit assez appuyé parce que le but c'est de réveiller les muscles. Ça donne une information aux muscles là comme quoi il est temps de se réveiller, de se mettre au travail. Parce que là après ça on va lui demander de se contracter, de se relâcher, de faire des mouvements peut-être qu'il n'a pas l'habitude de faire. Donc voilà. Quand on va arriver sur la poitrine, pour ceux qui sont habitués, ça va. S'il y a des nouveaux, n'ayez pas peur.
je vais crier. Le fait de crier quand on percute sa poitrine, ça permet déjà de faire sortir l'air on a toujours de l'air résiduel au niveau des poumons, donc ça permet de faire sortir cet air qui est vieux et qui du coup entrave un petit peu les bons échanges. Et ça permet aussi à un niveau plus émotionnel de faire sortir toutes les émotions qui sont dans notre corps et qui doivent sortir. Parce que toute émotion doit être éliminée à un moment. Sinon, elle vient polluer en fait l'état intérieur du corps et ça se transforme ensuite en symptômes, en maladie. Donc très important de faire sortir ces émotions, c'est possible de faire ça en criant, en pleurant, en rigolant, en dansant, en chantant, en tapant sur un sac de boxe. Chacun trouve la technique qui lui convient. Moi j'aime bien crier. Ah! Pour ceux qui ne peuvent pas crier fort pour cause de voisins, déjà si vous faites ça, c'est déjà très bien. Voilà, on s'adapte où on habite. Allez, on fait pareil sur le ventre. Allez, on continue. Je vais enlever ça, ça sera mieux. Au niveau des reins, vous pouvez y aller avec les poings. On percute bien les reins. Allez. Les reins qui sont des organes d'élimination du corps, donc qui permettent de traiter les déchets, de les faire sortir sous forme d'urine. Donc très important de bien stimuler les reins, parce qu'une accumulation de déchets dans le corps, ça signifie que le corps il fonctionne moins bien. Ok, donc le bas du dos, les cuisses, les deux en même temps ou une à la fois. Une à la fois c'est mieux si vous pouvez, si vous avez l'équilibre. Comme ça fait travailler l'équilibre. Très bien. On passe ici le cou, très important le cou parce qu'ici il y a la thyroïde. La thyroïde c'est une glande qui produit des hormones thyroïdiennes. Et ça intervient dans beaucoup de fonctions, régulation du métabolisme, régulation de l'humeur, température corporelle, enfin plein de choses. Donc ça permet de bien la stimuler. On stimule les oreilles, tout le visage. Vous pouvez y aller sur le visage aussi avec le bout des doigts. S'il y en a qui font de l'EFT, donc l'EFT c'est une technique de libération émotionnelle par tapotement comme ça, au niveau du visage et de certains points du corps. J'aimerais bien savoir si vous pensez que du coup le fait de se tapoter comme ça permettrait aussi de libérer au niveau émotionnel. Voilà, s'il y en a qui le font. Allez, le crâne maintenant, soit avec les poings, soit avec le bout des doigts, avec les mains. L'important c'est que vous sentez que ça fait vibrer votre crâne et que ça le réveille. Ok. On est bon pour les percussions. Alors je regarde juste un petit peu s'il y a des questions ou quoi. Est-ce que ça va bien pour tout le monde? Tataram, tataram. Faire l'exercice et tout ça, ça va genre mieux après. Oui, c'est vrai que c'est la pleine lune en ce moment, donc ça peut jouer au niveau émotionnel pour ceux qui se sentent un petit peu tristounes. Bonjour tout le monde, bonjour, c'est cool, il y a du monde ce matin. Allez, donc maintenant, on harmonise toutes ces énergies qu'on vient de mettre en mouvement. Donc pour ça, on saute sur place, on souffle bien, on laisse aller ses bras, sa tête, voilà. Un peu comme dans le manège enchanté, vous savez, je sais pas si vous regardiez ça quand vous étiez petit, tournicotant, il sautait comme ça. On saute bien. Voilà. Pour ceux qui peuvent pas sauter, vous marchez juste sur place, comme ça. Pour les autres, on saute, on laisse tout aller.
Et maintenant, vous arrêtez, vous inspirez fort, vous montez les bras au ciel. Et vous allez tout lâcher sur une expiration. En mettant l'intention que vous voulez lâcher tout ce dont vous n'avez plus besoin maintenant. Que ce soit au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau énergétique, au niveau mental. Inspirez. Et vous soufflez, vous lâchez tout. Et une dernière fois, inspirez. Les bras au ciel et vous lâchez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Ok, c'est bon. On est réveillé. Enfin, je suis réveillée en tout cas, j'espère que vous aussi. Par contre, il fait quand même un peu frais. Surtout que là, on va rester plutôt statique un petit peu parce que donc, comme il y a eu la petite pause hier que tout le monde n'a pas fait forcer en exercice, donc là, on va commencer par un réveil vraiment articulaire au niveau de de chaque articulation. Donc pour ça, je vous invite à vous mettre au sol, pour ceux qui peuvent. Pour ceux qui ne peuvent pas, vous restez du coup plutôt debout. Et pour ceux qui ne peuvent vraiment pas, à ce moment-là, assis sur une chaise. Mais le mieux, c'est de se mettre au sol. Et vu qu'on va commencer par le haut du corps, vous pouvez donc varier les positions au sol quand vous sentez que vous avez besoin. Donc vous pouvez vous mettre, vous savez, à genoux comme ça, en position de petite sirène, comme ceci, en position... Voilà, comme ça, les genoux écartés, les jambes devant, en tailleur, en lotus. Je vous laisse varier ces positions, selon vos envies. Donc on va commencer donc, par un réveil articulaire donc, au niveau de la nuque, de la tête. Donc tout simplement, en premier, vous montez le cou vers le haut, et vers le bas, le menton, pardon. En respirant bien, en allant doucement. Donc, on inspire, on souffle. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Vous allez bien, doucement pour pas vous faire mal à la nuque, pour ceux qui ont peut-être des petits... En haut, en bas, voilà, comme ça. Maintenant, on va tourner la tête, le menton à droite, à gauche, comme si vous vouliez regarder derrière vous. Mais vos épaules ne bougent pas, elles sont bien dans l'axe et vous tournez la tête le plus loin possible. Toujours bien en mettant la respiration sur le mouvement. En ayant le dos bien droit, les abdominaux gainés. Pourquoi c'est important de faire ça ? Parce que dans la vie quotidienne, ça permet d'entretenir la mobilité complète de toutes les articulations. Parce que si on ne se force pas à faire ça dans la vie quotidienne, si on regarde derrière, on va toujours tourner nos épaules avec, donc on ne va jamais au bout des mouvements. Et ce qui fait qu'en vieillissant, on s'enraidit. Et ça peut poser des problèmes dans les activités de la vie quotidienne, comme la conduite, pour s'habiller, pour plein de choses. Maintenant, on incline la tête, comme ça, de droite à gauche, doucement. Vous pouvez aller plus doucement que moi, vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme. Vous allez à votre rythme, toujours en respirant bien, toujours en ayant bien le ventre contracté. Les épaules ne bougent pas. Voilà. Si vous entendez des petits craquements, c'est pas grave du tout. Ok. Maintenant, on fait des grands mouvements, des grands cercles vers la droite pour commencer. Et ensuite, on fait 3, et maintenant 3 vers la gauche. Enfin, ou le contraire. Enfin, bref. On change de sens, quoi. Ok. Maintenant, on continue. Mais on continue toujours avec la nuque. On va faire d'autres mouvements. Donc, on va faire des mouvements de translation. C'est-à-dire que vous avancez, votre menton, vous le rentrez. C'est un peu comme c'est quoi ? C'est les poules. Droite, un peu... C'est comme les poules. Donc je vous montre, si je vous montre de profil. Donc votre dos est bien droit et donc vous avancez le menton et vous le reculez. On avance, on recule dans le plan horizontal. Donc, on avance, on recule. On rentre le menton et on avance. Donc c'est rentrer menton, prognate. Très bien. Voilà.
Maintenant on fait sur le côté. Donc alors là, je sais même pas si moi j'arrive vraiment à le faire. Donc là on va venir translater la tête d'un côté et translater la tête de l'autre. Donc le mouvement forcément, il est pas... Enfin, on peut pas aller très loin. Hein. Mais vous essayez en fait de rester donc, dans le plan horizontal. De ne pas pencher la tête. C'est juste on décale d'un côté, on décale de l'autre. Et les épaules restent droites. Vous devez sentir en fait ça tire un peu ici sur le côté du cou quand vous faites ce mouvement. Donc ça permet aussi de bien se concentrer, travailler des petits mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire. Ok, et maintenant on fait des grands mouvements. Donc ça c'est un peu comme les tortues. Vous voyez. Donc on translate avant, côté, arrière. Avant, côté. On fait des grands mouvements. Je pense que je dois avoir l'air le ridicule ne tue pas. On avance et on recule. On en fait un petit peu dans les deux sens. S'il y a un sens que vous sentez qui est plus difficile, vaut mieux faire plus ce sens-là. Ok. Très bien pour la nuque. Maintenant, on va passer aux mâchoires. Pour les mâchoires, c'est pareil, on va faire en avant, en arrière, avant, arrière. Et donc, pour être sûr, vous mettez vos mains, vous savez, ici au niveau devant les oreilles. Ici. Et on sent l'os qui bouge quand vous bougez votre mâchoire. Donc comme ça, vous pouvez poser vos mains ici, comme ça vous êtes sûr de bien faire l'exercice. Donc on avance, on prognote et on recule. Voilà, on recule. Et plusieurs fois. Et maintenant on fait sur le côté. Donc droite-gauche. Droite, gauche. Droite, gauche. Ok. Ok. Donc ça permet de détendre l'articulation temporomandibulaire. Qui est sollicitée tous les jours, parce que la plupart d'entre nous on mange tous les jours. Donc important de garder cette articulation là bien souple. Puis pour parler aussi, pour plein de choses. On va faire travailler maintenant les yeux. Les yeux, donc vous allez regarder le plus possible. Donc votre tête, elle est dirigée vers l'avant. Et vous allez regarder le plus possible vers la droite. Et ensuite, le plus possible vers la gauche. Le plus possible. Vous pouvez mettre, si vous voulez, vos mains comme ça, vos mains sur le côté. Et vous essayez d'aller regarder votre doigt là, à droite. Et ensuite, votre doigt à gauche. Doigt à droite, à gauche. Donc voilà, les yeux se déplacent sur un plan horizontal. Très bien. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et maintenant, on va faire pareil, bas, haut. Vous essayez de regarder vos doigts qui sont hauts. Bas, haut, bas, haut. Sans bouger votre tête, bas, haut, bas. J'ai du mal avec le soleil en haut. Haut, bas, haut. Continuez. Donc c'est important, les yeux en fait ils sont donc reliés. Bon, il y a le nerf optique qui part des yeux, ce nerf part jusqu'au niveau du cerveau, et en fait du coup de faire bouger les yeux comme ça va aussi libérer au niveau des fascias qui sont dans le crâne. Voilà, ça permet de libérer les tensions intracrâniennes. Donc c'est un bon exercice. Et qui dit moins de tension au niveau du crâne, tout simplement, dit un meilleur fonctionnement aussi de notre cerveau. Voilà, et maintenant, on fait des grands ronds dans un sens. C'est-à-dire, on va regarder le plus possible en haut, puis à droite, en bas, à gauche. Et on part dans l'autre sens. Ah, voilà.
le but, c'est pas de le faire vite, c'est de le faire bien. On n'est pas pressé. Ok. Très bien. On va partir maintenant, on va continuer donc sur les épaules. Donc en premier, on vient monter les épaules et les redescendre bien. On les monte jusqu'aux épaules, on les descend bien. Montez, descendez, montez, descendez. Montez, descendez bien, montez et descendez. Maintenant, on fait le contraire, donc on en monte une et on descend l'autre, comme si on dansait. Donc, une aux épaules et l'autre en bas. Hop, tac, 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 tac. Une en haut, une en bas, une en haut, une en bas. Hop, très bien. Maintenant, les épaules vers l'avant. On roule les épaules vers l'avant. Vous allez sentir que ça travaille dans le dos, ça travaille devant les épaules. Voilà, toujours on respire bien. Donc on n'oublie pas les trois principes, le mouvement juste, la respiration juste et la pensée juste, l'intention juste. Et donc là, l'intention, c'est de détendre nos articulations, ou de les réveiller, en tout cas, qu'elles fonctionnent bien. Maintenant, on part en arrière, on roule des mécaniques vers l'arrière. On ouvre les épaules. Très bien. Ok. Et maintenant, on va faire une épaule après l'autre, en arrière. Donc, c'est-à-dire il y en a une qui part, et ensuite c'est l'autre. Ça permet de connecter les deux hémisphères cérébraux. Voilà. Hop, et ensuite on part dans l'autre sens. Donc on a une en avant et l'autre ensuite. Ok. Au niveau des épaules, on est bien chaud. On va faire les coudes. Vous mettez les mains comme ceci et vous tournez vos bras. Si vous n'avez pas assez de mobilité au niveau des coudes pour faire ça, vous pouvez juste faire ça comme ça. Donc vous tournez. Et pour les autres, on fait ça comme ça. 1, on va en faire 5, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, on change les deux. 1, ça peut être plus dur. De l'autre côté, 2, 3, 4 et 5. Très bien. On fait les poignets. Donc on prend ses mains comme ça et on tourne les poignets. Ça craque dans le cou, c'est pas grave, c'est normal. Ça veut dire qu'il y a un peu d'air, ça va au niveau des articulations. Donc c'est des petites bulles d'air qui éclatent, c'est pas grave du tout. Ok, on est bon. Maintenant, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui. Donc on est toujours au sol. Donc là on va travailler les rotations du tronc. Donc soit on peut mettre les mains au niveau des épaules, ou alors les mains droites, comme ceci si vous pouvez, comme ça fait travailler les deltoïdes en plus. Et donc votre bassin ne bouge pas et vous tournez votre tronc d'un côté, vous revenez au milieu et de l'autre. Inspirez et soufflez, tournez. Inspirez, tournez. Inspirez. Inspirez. Ok. Maintenant, on va se pencher d'un côté, on revient et on va de l'autre. Donc on se met à chaque fois, vous savez, la main au niveau de la hanche, on se penche de l'autre côté. Et ça doit tirer sur le côté du dos. Ok. On met maintenant les mains au niveau des les mains au niveau des côtes et on va venir translater notre corps. Donc c'est-à-dire que nos épaules, le bassin ne bouge pas et nos épaules
vont venir translater d'un côté, se translater de l'autre, et elles restent droites. Donc mes épaules ne se penchent pas. Je translate d'un côté, de l'autre. C'est pas forcément facile à faire au début. Si vous pouvez vous mettre devant une glace pour voir si vous le faites bien, c'est une solution. Moi j'aime bien en plus venir mettre mes mains ici. Comme ça, quand je translate, je pousse aussi avec ma main sur ma cage thoracique. Ça permet d'assouplir la cage thoracique. Je reviens au milieu. Je pousse de l'autre côté. J'inspire, je souffle, je pousse. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Et maintenant, je fais juste des petits mouvements comme ceci. Je viens... je vais y arriver, je viens assouplir la cage thoracique. Pourquoi ? Parce que si la cage thoracique elle est plus souple, et bien quand vos poumons ils vont se remplir d'air, ils vont pouvoir plus prendre de place. Et donc ils vont pouvoir prendre plus d'air. Ok, et maintenant, on tourne au niveau de... On fait tourner le thorax, pareil en venant comprimer au niveau de... avec vos mains sur la cage thoracique. On fait des mouvements dans un sens en premier. Soufflez bien, inspirez bien. Ok, et on part dans l'autre sens. On tourne. Donc là, la rotation, elle se fait vraiment ici au niveau de la cage thoracique. Ok. On en profite d'être dans cette position. Pardon. Salut Arige. Dans cette position parce qu'après on va se lever. Donc on va faire l'exercice, vous savez, des abdominaux. Donc, je vous remontre. Pour ceux qui peut-être l'ont jamais fait. Ce qu'on voit là. Donc, ça se fait en plusieurs. Je ne sais pas si on voit bien mon ventre. Donc ça se fait en 4 temps cet exercice. Premier temps, on inspire. Deuxième temps, je souffle. Troisième temps, je bloque ma respiration. Et quatrième temps, j'aspire mon ventre sous mes côtes. Ok. Donc si vous n'arrivez pas à caler avec la respiration au début, c'est normal, hein, c'est pas forcément facile au début, donc si c'est compliqué, vous faites juste le mouvement, vous faites juste ça. Et vous relâchez. Vous faites le mouvement et vous relâchez. Et vous devez sentir quand vous faites le mouvement que ça tire ici, là, au niveau du plexus solaire, et ça tire aussi au niveau de la gorge. Et dans le dos aussi, ça peut tirer, parce que le transverse, les abdominaux profonds, donc ils s'attachent dans le dos. Voilà. Vous avez, quand on fait cet exercice, le dos reste bien droit, les épaules basses, les mains, si possible, posées ici au niveau des cuisses, pardon. Et donc, quand vous serez en position, quand vous serez en position comme ceci, vous pouvez appuyer légèrement les mains vers le bas. Comme ça accentue en fait le travail. Ok, donc on y va, on va le faire 5 fois. Donc inspirez, soufflez, bloquez la respiration et aspirez le ventre sous les côtes. Ok, pour ceux qui ont un peu de mal aussi, vous pouvez le faire coucher. Des fois, c'est plus facile de le faire coucher que assis. Voilà, il faut tester plusieurs positions. Allez, inspirez, soufflez, bloquez la respiration et aspirez le ventre sous les côtes. Troisième, inspirez. Soufflez bien. Bloquez la respiration et aspirez le ventre sous les côtes.
Encore 2. Inspirez fort. Soufflez. Bloquez. Aspirez le ventre sous les côtes. Un petit dernier pour la route. Inspirez. Soufflez. Bloquez la respiration. Aspirez le ventre sous les côtes. Ok. Donc cet exercice, si vous le faites tout seul chez vous, l'apnée, il faut la garder la plus longtemps possible par rapport à vos possibilités. Donc si là vous étiez capable de rester plus longtemps, c'est bien de rester plus longtemps. J'avais montré aussi la technique où on se masse en même temps. Donc ça c'est super de se masser en même temps, ça, au niveau du transit, ça améliore encore plus cette action sur le transit. Le fait de pousser les mains vers le bas, ça allonge encore plus la colonne vertébrale, donc ça peut être pas mal pour les gens qui ont des douleurs au niveau du dos, parce que ça vient écarter les vertèbres les unes des autres, donc ça veut dire diminuer la pression. Donc c'est super, un super exercice pour les douleurs de dos. C'est possible de le faire cet exercice couché sur le dos, c'est aussi possible de le faire à 4 pattes, ça marche bien aussi, debout, voilà. Toutes les positions sont possibles, et super exercice pour, c'est tiré du yoga, hein, du barattage. C'est super pour les gens qui ont des problèmes de retour veineux, donc les jambes lourdes, jambes gonflées, très très efficace. Toutes les personnes qui sont constipées, problèmes de transit, digestion difficile, ballonnement, douleur au ventre, parce que ça vient masser les organes et donc ça améliore leur fonctionnement. Super pour les problèmes de dos, super pour tout en fait. C'est un super exercice. Alors, c'est parti, on se met debout, on termine l'échauffement articulaire. En passant au bassin. Donc premier exercice de bassin, on va venir faire une rétroversion du bassin et une antéversion du bassin. Donc les jambes elles sont écartées largeur bassin, genoux un peu fléchis, souple mais à la fois on est bien planté sur la terre. Et donc on rentre nos fesses, on rentre notre ventre en soufflant, et ensuite vous inspirez, les fesses elles partent en arrière, le dos il se creuse. Et on inspire avec le ventre. Vous soufflez et vous inspirez. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Soufflez et inspirez une dernière fois. Très bien. Maintenant, on va venir faire les translations, mais du coup au niveau du bassin. Donc, on essaie donc les pieds ne bougent pas, les épaules ne bougent pas, et on vient juste translater le bassin gauche, droite. Et il ne bouge pas, le mouvement il est vraiment dans le plan horizontal. Donc, il est pas, on vient pas monter la hanche, c'est juste droite, gauche, droite, gauche. Et on essaye de respirer à chaque fois qu'on fait le mouvement. On revient au milieu, on inspire, on souffle sur le côté. Ok. Et maintenant, on fait les pieds ne bougent pas et on va faire des mouvements du bassin, donc des ronds, c'est-à-dire qu'on part sur le côté, devant, l'autre côté, arrière. Et on respire bien. Vous mettez les mains, vous laissez les mains posées au niveau du bassin, comme ça vous sentez bien sous vos mains le bassin qui bouge. Voilà, ça aide à avoir du coup un retour, un feedback de ce que vous faites pour être sûr que le mouvement vous le faites bien. Vous devez vraiment sentir votre bassin sous les mains, vraiment qui tourne sous vos mains. Donc c'est un super exercice pour entretenir la mobilité du bassin. La mobilité du bassin, elle est juste primordiale. Le bassin il est vraiment au milieu du corps. Ça permet, il y a les jambes, toutes les jambes qui s'attachent dessus, ça permet quand même d'avoir une marche souple. Pareil, juste au-dessus il y a la colonne vertébrale, donc un bassin souple, c'est aussi moins de douleur de dos. De toute façon, toutes les articulations sont importantes, ça y a pas de. Mais bon, le bassin il est vraiment central.
il y a aussi tous les organes du petit bassin qui sont dans le bassin. Les organes du petit bassin, c'est la vessie, l'utérus pour les femmes, le rectum. Donc un petit bassin, un bassin plus souple. C'est aussi des organes qui fonctionnent mieux. Puisque tous les organes sont entourés dans des sortes de poches et ces poches sont attachées au niveau des os. Voilà. Des tensions au niveau des os, ça se répercute sur les organes, et des tensions au niveau des organes, ça se répercute sur les os. Voilà, tout est relié. Ok, et maintenant on fait vraiment des grands mouvements, on en fait juste 3, hein, parce que j'ai trop parlé. Voilà, grand mouvement le plus possible derrière. Ok, le contraire, dans l'autre sens. Ok. On passe juste aux genoux, mains sur les genoux, on plie, on tend. On plie, on tend. Continuez. Et maintenant, on va tourner les genoux comme ceci. On va faire des grands ronds. On tourne vers l'extérieur pour l'instant. Intérieur, extérieur. Vous faites selon vos possibilités, selon ce que vous pouvez. Très bien. Et maintenant, on va faire le contraire. Donc, on part dans l'autre sens, vers l'intérieur. Très bien. Ok. On tourne la cheville. Pour ceux qui ont un équilibre un petit peu moyen, vous vous tenez à un mur, à une chaise. Ok, l'autre. Voilà. Le réveil articulaire, normalement, vous devez vous sentir bien, comment on dit, à la fois réveillé et souple, libéré, voilà, au niveau articulaire. Dites-moi un peu si ça vous a fait, du bien. Et on va faire un petit exercice là pour terminer ce réveil, avant de passer à des exercices d'équilibre. Donc c'est voilà, parfait, ouais. Des pouces, c'est parfait pour me dire si c'est bien. C'est plus rapide qu'écrire. C'est cool, merci. Et du coup, donc dernier petit exercice pour finir de se réveiller et libérer des tensions. Vous allez en fait bâiller, et pendant que vous bâillez, vous laissez aller spontanément votre corps vers quel mouvement il a envie de faire pour se libérer. Et en fait, le corps il est super intelligent, donc quand vous faites ça, il va vous faire le mouvement exact qui met certaines tensions au niveau des fascias à l'instant. Donc vous bâillez, on bâille tous, et vous relâchez. Vous pouvez le faire debout ou assis, hein. Ok. Et donc ça nous permet. Donc ça nous permet ces exercices de bâiller en s'étirant. En fait, c'est pas vraiment des étirements, je crois que ça s'appelle des pendiculations. Ça permet en fait de faire une contraction forte du muscle suivie d'un relâchement. Donc ça permet d'améliorer le fonctionnement déjà du muscle, puisqu'on crée. Ça fait comme un pompage. Il se contracte, il se relâche, il se contracte, il se relâche. Donc il y a un pompage au niveau sanguin qui permet donc de mieux le nourrir. Et c'est comme ça que fonctionnent les animaux dans la nature. Enfin, oui, partout. Les animaux, ils font pas des séances de stretching. Par contre, ils font comme ça des pendiculations tout le temps dès qu'ils se réveillent. Si vous avez un chien ou un chat chez vous, vous voyez que dès qu'il se réveille, il s'étire. Voilà, et en fait, le fait de faire ça régulièrement, ça permet aux muscles d'être toujours bien en état pour, s'il faut courir, s'il y a un truc à faire vite, il est prêt. Alors que nous, des fois, les humains, on est un peu flemmards, on
s'étire pas, on se fait pas de pendiculation, tout ça. Et c'est comme ça que quand on n'est pas réveillé et que on veut prendre, on fait un faux mouvement et qu'on se bloque le dos, voilà, par exemple. Donc c'est un bon exercice aussi, pareil, avant de se lever du lit, hein, prendre juste 10 secondes pour s'étirer, ça fait du bien. Alors, qu'est-ce que tu me dis, Sandrine? Au début, lorsque j'écris ça m'a déclenché dans le ventre. Et après, j'ai nettement moins mal au ventre. Ah, cool. Parfait, super. Alors, on va passer à des petits exercices d'équilibre. Voilà, parce que du coup, donc, les exercices d'équilibre donc sur une jambe, ça va permettre à la fois de travailler... Ah non, j'ai oublié. Un petit exercice que je vais vous faire avant. Un petit exercice pour travailler la coordination et la connexion entre les deux hémisphères cérébraux. Parce que donc en fait le cerveau, c'est pas un cerveau, en fait c'est deux cerveaux qui sont reliés l'un avec l'autre par je ne sais plus comment ça s'appelle, ce qui relie les deux cerveaux, mais bon, c'est pas grave, ils sont reliés entre eux. Et en fait, donc le cerveau droit contrôle la partie gauche du corps, le cerveau gauche contrôle la partie droite. Et c'est important de garder cette connexion entre les deux hémisphères cérébraux. Et tout ce qui en fait implique des mouvements qui ne sont pas symétriques, ça fait travailler cette connexion entre les deux cerveaux. Donc par exemple, quand on joue d'un instrument de musique, de la guitare, du piano, n'importe quel instrument dans lequel le rythme va être différent des deux côtés, ça fait travailler ça. Tous les exercices de coordination, donc ce que je vous ai fait tout à l'heure, quand il y a une épaule qui fait quelque chose et l'autre, ou alors le mouvement contraire, ceci, voilà, ça fait travailler. Et donc là on va en faire un que d'ailleurs j'arrive pas très bien à faire, mais qui est sympa d'essayer justement. Donc vous allez mettre vos mains, donc vous mettez debout, à genoux, enfin comme vous voulez, les mains ici au niveau des épaules, et donc vous allez tendre vos deux mains. Il y a une main qui vient, poing fermé, l'autre main ouverte. Vous ramenez, on fait le contraire, hop, hop, et à chaque fois on change. On fait ça un petit peu. Vous me direz après si c'était facile ou pas pour vous. Moi, je me suis entraînée du coup un peu ce matin pour le faire. Et du coup ça va mieux. Et ça va peut-être mieux aussi parce qu'on a fait tous ces exercices de réveil articulaire et musculaire. Et ce qui fait que mon cerveau il fonctionne mieux. Parce que franchement ce matin au réveil j'y arrivais pas du tout. Du tout. Alors que là maintenant c'est facile. Allez, vous faites ça. Une main ouverte, une main fermée. On change à chaque fois. Ok, allez, encore 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Coucou. Salut Thierry. Salut Estelle. Salut. Bon, cool. Mais donc du coup, dites-moi si c'était facile ou un peu difficile pour vous cet exercice. Voilà. C'est comme tous les exercices, plus on s'entraîne et meilleur on devient. Donc maintenant on va faire les petits exercices d'équilibre sur une jambe. Donc, comme je vous disais, donc ça permet à la fois de faire travailler au niveau musculaire, mais ça permet aussi de faire travailler au niveau de l'équilibre de l'oreille interne. Voilà, et c'est important de maintenir un bon état d'équilibre en toute sa vie, au long de sa vie, parce que ça permet de prévenir les chutes, notamment. Voilà, sachant qu'il y a quand même beaucoup de personnes âgées qui chutent dans mon cabinet. Enfin, maintenant j'ai plus de cabinet, mais quand j'avais un cabinet de kiné, j'avais beaucoup de personnes âgées qui venaient suite à des chutes, voilà, par manque de travail à ce niveau-là. Donc c'est parti. Donc chacun s'adapte aussi à son niveau. Si vous n'arrivez pas à faire l'exercice que je vous montre, vous mettez près d'un mur, près d'une table pour pouvoir vous tenir, vous rattraper. Et voilà, vous n'êtes pas obligé de vraiment faire les positions que je montre. Si vous avez besoin que votre pied, par exemple, ne soit pas contre votre genou, mais qu'il soit juste en l'air, vous faites ça. Pareil, on va faire des positions où les bras ne bougent pas, mais si vous avez besoin de vous rattraper avec vos bras comme un funambule, c'est très bien aussi. Donc le premier exercice qu'on va faire, c'est des exercices là qui sont tirés du yoga. Du coup, je remercie Pénélope, ma meilleure amie, qui m'a conseiller ces exercices. Voilà. J'ai chaud. Donc premier exercice, vous allez mettre votre pied ici, donc contre votre genou. Hop, les mains ici serrées au niveau du centre de la poitrine. Et on essaie de tenir en équilibre comme ça. Donc le dos est bien droit, les épaules basses.
Si vous pouvez, si c'est trop facile pour vous, du coup vous fermez les yeux. C'est pour ça, quand je ferme les yeux, j'ai du mal là. Donc quand on ferme les yeux, les yeux ça intervient beaucoup, on l'a vu dans l'équilibre. Donc quand on enlève ce sens, l'équilibre, c'est plus compliqué. Voilà. Le ventre est bien serré. Vous respirez bien. Voilà. Comme je vous ai dit, pour ceux qui ont du mal à cette position, vous pouvez vous rééquilibrer avec les bras. Vous pouvez aussi vous rééquilibrer avec le bras et la jambe. Chacun s'adapte. Pour ceux qui sont vraiment super trop forts, vous pouvez tourner votre tête comme ça. Vous pouvez aussi carrément tourner la tête avec les yeux fermés. Voilà. On va changer. On change de jambe. Donc, vous mettez l'autre pied au niveau du genou. Vous descendez les bras au niveau du centre de la poitrine. Et on est reparti. Deuxième exercice, le même exercice mais sur l'autre jambe. Voilà. Pour ceux qui sont faciles, vous essayez du coup de travailler vraiment la beauté de la posture. Le mouvement harmonieux, donc vous ouvrez votre jambe d'appui, elle est droite. L'autre genou il est ouvert. Le dos est droit. Vous avez les épaules basses, les coudes bien hauts. Les mains contre la poitrine. La tête, le visage bien droit. Voilà. Vous pouvez fermer les yeux si c'est facile pour vous. Vous respirez bien. Oups. Comme je vous disais tout à l'heure au début de la séance, toujours bien respecter les trois principes quand on fait les exercices. Le mouvement juste, la respiration juste et l'intention juste. Voilà. Les trois sont nécessaires. S'il en manque un, c'est comme si vous avez un tabouret à 3 pieds avec un pied cassé. C'est moins stable. Voilà. Très bien. Alors, difficile. Pour ceux qui sont... Voilà, je vous dis. Est-ce que... Dites-moi, pour ceux qui ont du mal avec les exercices, est-ce que vous avez trouvé une... une adaptation. Voilà. C'est ça qui est important. Chacun fait à son propre niveau. Deuxième exercice. Donc là, vous venez mettre le pied derrière, vous crochetez et vous venez, et vous venez crocheter aussi vos bras, comme ceci. Donc là, on est un peu recroquevillé sur soi-même. Donc le pied crocheté derrière, comme ça, et les bras croisés. Pareil, on essaie de tenir l'équilibre comme ça. Vous pouvez mettre seulement la jambe. Ou vous pouvez mettre aussi seulement les bras et laisser votre jambe sur le côté. Ou vous pouvez essayer de tenir comme ça. L'important c'est que ce soit difficile pour vous. Pour ceux qui sont trop forts, vous fermez les yeux. Ou alors vous tournez votre tête à droite à gauche. Vous devez sentir que ça vous déséquilibre. Ah mince alors, il y a quelqu'un qui arrive. Le livreur de gasoil arrive. Ah, je l'avais pas prévu celle-là. Bon, je vais devoir vous laisser faire un petit exercice tout seul parce que je dois aller voir le livreur. Donc je vous laisse passer de l'autre côté. Vous crochetez l'autre pied et vous mettez les bras dans l'autre sens. Voilà. Et vous tenez l'équilibre comme ça. Les abdos bien serrés, vous respirez bien. Donc je vous laisse faire cet exercice. Moi je vais voir donc le monsieur qui vient nous livrer enfin, bref, j'arrive.
Ok, désolée. Je suis revenue. Ok, bon, est-ce que ça va pour tout le monde? Ce petit exercice. Voilà, donc c'est des petits exercices qui sont bien. Ça permet pour ceux qui ont un bon équilibre de varier du simple exercice sur une jambe. Voilà. On va en faire un troisième d'exercice d'équilibre. Donc vous allez pencher, donc vous êtes sur une jambe, vous penchez les bras en avant et une jambe en arrière. Et on tient comme ça. Les deux bras. Donc on inspire, soufflez, on contracte le ventre. La pointe de pied bien tendue derrière, les bras tendus. On reste comme ça. Ok, et on va faire l'autre côté. Sur la jambe gauche, on se penche en avant, la jambe droite en arrière. Vous respirez bien, vous avez les abdos bien serrés. Wouhou! La jambe d'appui elle est légèrement pliée, elle n'est pas tendue. C'est plus facile de garder son équilibre. Genoux légèrement fléchis. Les épaules, j'essaie d'être dans l'axe. Et on relâche. Donc là ça fait bien travailler la cuisse. Normalement vous devez sentir votre cuisse qui chauffe. Quelle heure est-il? Je suis sûre qu'il est déjà 11h passées. What time is it? 11h15, bah oui, comme d'hab, j'ai dépassé. Bon, bah écoutez, on a fait les exercices d'équilibre, c'est super. On va du coup finir par les sons, quelques sons. Donc ça, le mieux c'est de le faire, moi je trouve que c'est bien assis, parce que ça permet vraiment de se concentrer sur les sons. Donc c'est des sons qui servent, c'est de la thérapie par les sons. Comment ça marche? C'est que les sons, ils ont une certaine vibration et du coup cette vibration va venir au niveau cellulaire, réorganiser au niveau cellulaire, libérer les énergies qui stagnent. Voilà. C'est la thérapie par les sons, c'est utilisé depuis des milliers d'années. C'est pas moi qui l'ai inventé. Donc là, on va, à chaque partie du corps correspond un son. Donc en fait, on va inspirer. Vous inspirez. Et quand vous soufflez, vous émettez le son le plus longtemps possible. Et vous posez la main au niveau de l'endroit où vous voulez détendre. Comme ça permet de focaliser l'attention sur l'endroit où vous voulez détendre. Donc en premier, on va émettre le son I au niveau de la tête, enfin du crâne. Donc inspirez. Et vous émettez le son. Vous sentez au niveau de votre main que ça vibre à l'intérieur. On passe à la gorge, on va émettre le son et inspirez et émettez le son main sur la poitrine, centre de la poitrine, soit les deux mains devant, soit une main devant, une main derrière. Et là, c'est le son A pour cette zone. On descend, main entre le plexus solaire et le nombril. On émet le son OU.
Et enfin, main sous le nombril, on détend cette zone-là et les jambes et on émet le son haut. Très bien. On va refaire pareil en remontant. Donc O, OU, A, E, I. Et vous pouvez même imaginer quand vous avez une main devant, une main derrière, pour ceux qui font ça, qu'entre vos deux mains, en fait, c'est comme s'il y avait une boule d'énergie et que cette boule d'énergie, elle vibre avec le son. Ça permet aussi de focaliser son attention sur la zone à détendre. Et plus votre attention est focalisée, et plus l'exercice, du coup, il sera efficace. Donc allez, on repart. En bas, O. On remonte. Le son est. Et le son I au niveau du crâne. Ok, voilà pour les sons. Ce qui est bien, même en dehors du fait d'émettre un son, qui du coup donc, correspond vraiment à chaque partie du corps, ça permet de faire une expiration qui est forcée et du coup de faire sortir des poumons l'air qui est ce qu'on appelle l'air résiduel. On a toujours de l'air qui reste au niveau des poumons et qui reste là mais qui est plus utilisé, et qui entrave les bons échanges gazeux. Voilà, donc ça permet aussi de renouveler mieux l'air, de faire des expirations longues comme ça. Voilà, on va terminer par 3 minutes de cohérence cardiaque. Hop, je remets ça. Donc, monsieur s'en va. Donc la cohérence cardiaque, on va pas vraiment faire cohérence cardiaque, parce que donc, la cohérence cardiaque, normalement, c'est 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration pendant 5 minutes. Là, vous allez respirer à votre rythme le plus profondément possible. Ça veut dire que vous allez donc inspirer doucement, mais vous prenez le plus d'air possible par le nez, et ensuite vous soufflez le plus longtemps possible pour vraiment vider les poumons jusqu'au bout. Voilà, jusqu'à ce que vous ayez plus de taux d'air. Pour l'expiration, vous pouvez le faire par le nez ou par la bouche, c'est comme vous préférez. Et si vous allez vraiment au bout des respirations, vous allez sentir qu'au bout de l'inspiration, ça commence à tirer au niveau des côtes, parce que les muscles intercostaux, ils travaillent pour pouvoir vous faire respirer. Et quand vous soufflez, c'est vraiment au niveau des abdominaux que vous allez sentir que ça tire. Donc déjà, je vous laisse commencer à faire ces grandes inspirations, ces grandes expirations. Si vous pouvez vous mettre en position de lotus, c'est bien. Donc soit comme ça, soit un pied dessus, soit carrément les 2 pieds. Voilà. Vous faites vous adapter et vous commencez à respirer comme ça et vous soufflez. Vous posez vos mains sur le centre de la poitrine et vous continuez à respirer comme ça. Et vous soufflez bien le plus longtemps possible. Vous
continuez à respirer sur ce rythme avec les deux mains posées au centre de la poitrine et vous imaginez que l'air il rentre par ce centre de la poitrine et qui ressort par le centre de la poitrine. Vous pouvez fermer les yeux, là il n'y a pas besoin de me regarder, je ne bouge pas les bras, vous ne devez pas suivre mon rythme. Voilà, donc vous pouvez fermer les yeux pour être plus concentré sur votre respiration et sur le fait qu'elle rentre, que l'air rentre par le centre de la poitrine et qu'il ressort par le centre. Soufflez le plus longtemps possible. Inspirez. Voilà, vous continuez sur ce rythme comme ça, le rythme le plus profond, les mains posées sur la poitrine. Et maintenant, vous allez faire venir à votre esprit quelque chose, une scène qui vous fait du bien, soit quelque chose que vous avez vécu, voilà, un bon moment, soit vous pensez à quelqu'un que vous aimez, à quelqu'un qui vous aime, à votre animal de compagnie, n'importe quoi qui vous fait du bien, ou alors vous pouvez directement penser à une émotion qui vous fait du bien, donc une émotion de paix, de joie, de pardon, d'amour. Voilà, n'importe quoi, c'est vous qui choisissez, ça doit vous mettre dans un état de bien-être. Et vous continuez à respirer avec du coup cette émotion en vous. Vos pensées elles partent vers autre chose, vers le passé ou vers le futur, si vous commencez à penser à ce que vous devez faire après l'exercice, c'est pas grave, c'est normal, notre mental il fonctionne comme ça. Juste vous ramenez votre attention sur vos mains qui sont posées au centre de votre poitrine, sur l'air qui rentre et qui sort par le centre de cette poitrine et par cette émotion qui vous fait du bien. Une émotion d'amour, une émotion de gratitude. Vous devez sentir que ça, à l'intérieur de vous, ça vous remplit de bien-être. Que cette émotion envahit tout votre corps. Vraiment comme si ça circulait. Vraiment quand je le fais, j'ai l'impression que c'est comme si cette émotion, elle circulait vraiment dans toutes mes veines, dans tout mon sang, et voilà, ça venait s'infiltrer partout. Et comme je vous disais au début de l'exercice, comme l'intention c'est très important, c'est parce qu'on a une intention que l'exercice est plus efficace. Si vous avez cette intention que cette énergie circule partout dans votre corps, elle va circuler partout dans votre corps. Ça va vous apporter plus de bien-être et moins de stress. Okay. Allez, on va faire une dernière respiration. Vous inspirez vraiment le plus fort possible et vous soufflez le plus fort possible. Et vous faites sortir tout ce dont vous n'avez plus besoin. Encore une fois, inspirez. Et soufflez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Inspirez fort. Et soufflez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Et voilà. C'est bon. L'exercice est terminé. Enfin, la séance est terminée. Je regarde juste un petit peu vos commentaires. Alors, donc il y a Alexandra qui me dit que pour elle, le son A, il est plus intense. Oui, c'est possible. Du coup, selon les parties du corps, on peut arriver à émettre plus facilement un son.
Et du coup, moi, je conseillerais de surtout s'entraîner sur justement les parties du corps où on n'arrive pas à émettre le son. Donc tu me dis, Alexandra, tu me dis douleur au genou. Dans quoi tu as des douleurs au genou? Si tu peux me dire. Sandrine, est-ce que tu peux me dire si ça va mieux du coup maintenant après cette série cette séance? Est-ce que tu te sens un peu mieux? Voilà. Ou est-ce que c'est pareil? Pour l'équilibre, il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre, c'est normal. Souvent, c'est notre jambe, notre côté dominant qui est plus facile. Ça, c'est normal. Voilà, donc c'est bien de s'entraîner sur les deux. Parce que bon, si on a deux jambes, c'est pour se servir des deux. Donc c'est bien de travailler l'équilibre sur les deux jambes, et notamment sur la plus faible. Difficile la coordination. C'est l'exercice comme ça, il est pas forcément facile. Hein. C'est bien de s'entraîner quoi. Tac. Bon du coup, écoutez, je vous souhaite une bonne. Alors merci Baskin, cela m'a soulagé le bas du dos. Super, je suis contente pour toi Claire. Ça t'a fait du bien. Pendant l'équilibre, ça fait mal au genou. Ah ouais, d'accord. Écoute, donc si ça fait mal au genou, faut essayer d'autres positions pour voir si ça fait moins mal. Et sinon, il y a possibilité aussi. Mais bon, là, t'es au sol, mais bon, il y a quand même moins de poids. Donc des fois, on peut faire l'équilibre sur le genou aussi. Des fois. Comme ça, il y a moins de poids. Poids du corps. Bon, je vous dis du coup à demain. Pour ceux qui ne savent pas quoi faire cet après-midi, les 7 lois spirituelles du succès, et il est en livre audio sur YouTube. C'est vraiment moi je vais pas dire qu'il a changé ma vie, mais si, ça a quand même changé ma façon de me comporter, de voir la vie. Bon écoutez, bonne journée, à demain matin à 10h, pour un nouveau réveil musculaire, articulaire. Au revoir.